Hello Elma. I'm fine. Here is the artist. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. C'est l'artiste. Donc, c'est $, la pastille rouge, c'est $. Mais ça veut dire qu'elle est vendue. Et plus il y aura de pastilles rouges. Où est la troisième pastille? Là. C'est l'avocat, l'ami de Dominique. Mais viens, je voudrais... Pardon? Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Depuis qu'on se connaît, et depuis que je connais ton travail, il y a toujours cette relation à la douleur, cette relation à la brûlure, à l'effacement. Et là, dans tout ce qui se montre ici, tu as quand même ce désir de vivre, cette force de vie qui est au-delà de la mort et de la disparition et de la brûlure. Donc c'est extrêmement paradoxal. Disons que ma thérapie a fait son effet. Mon subconscient n'est plus tellement rempli de mes douleurs. C'est déjà blanchi. Mais c'est vrai que depuis là, j'explore la douleur des autres. Là, c'est les revendications de Dieu. Mais moi, je suis suffisamment épuré un peu de l'intérieur. Au point que là, j'ai même envie de ne plus faire de la politique dans mon travail, de faire un truc, un jugement naturel des choses. Parce que plus le temps passe, plus je me rends compte que mes revendications ne servent qu'à m'épurer moi-même. Mais ça ne va rien changer. L'esthétique de la pensée, elle est bonne, mais ceux qui l'ont fait avant moi, leur concept politique n'a rien changé. C'est de l'aquarelle que tu as utilisé? Non, l'encre. Ah, c'est de l'encre? Oui, l'encre de Chine. Même la... non, pour ce qui est coloré? Oui, pour ce non, qui c'est l'impression. C'est l'impression qui a fait la couleur. Je travaille sur Photoshop. Sans blague. Oui, c'est pas... Parce qu'on a vraiment l'impression, on se dit même que le papier qui est gondolé, c'est... Attends, tu vas voir, on a l'impression que le papier qui est gondolé, c'est carrément... la peinture? La peinture. Non, c'est la matière qui fait ça. Et le bleu, comment tu fais? C'est sur Photoshop que tu réussis à avoir ces couleurs-là? Oui, mais j'ai diminué la couleur sur Photoshop. D'accord. Parce que je préfère le noir et blanc. Devant l'assistant général, on va laisser un petit peu de parole à Azerkash, qui aura quelques mots à nous dire sur son travail, sur sa démarche. Azerkash était un des animateurs influents du groupe libriste à Kinshasa, au Congo démocratique. Il est venu s'installer ici à Douala après quelques pérégrinations pas toujours très heureuses, mais qui explique peut-être aussi un petit peu le côté sombre de son travail. Mais je voudrais dire d'abord merci à Didier qui accompagne mon travail depuis une décennie, et surtout le fait que son regard a beaucoup soutenu ma démarche. Parce que parfois, l'isolement dans la créativité, s'il n'y a pas cette émulation du regard de l'autre sur ce que tu produis, ça ne donne pas envie de continuer. Alors, l'idée d'Appel d'air, c'est une restitution d'une inhibition que nous constatons dans la société, de toutes les sociétés du sud du Sahara, c'est-à-dire la société qui part du Sénégal jusqu'au Rwanda ou en Tanzanie. C'est que quand on a ras-le-bol du système, on ne revendique pas haute voix. On le fait avec discrétion, on se plaint, mais on ne le dit pas. Alors moi, chaque fois que je causais avec des gens qui avaient des choses à revendiquer, mais qui n'étaient pas capables de les dire à peur d'être mis à garde à vue, ou isolés, ou je ne sais pas quoi d'autre, alors je me disais, moi je peux transcrire ces états d'esprit sur des supports et présenter un travail comme ça. Donc mon idée, c'était de faire une indignation made in Cameroun ou une Africa, ou bien le printemps arabe. Moi, je pensais plutôt à un ouragan africain. Alors je me suis dit, je veux faire un truc comme ça, mais l'idée de départ, c'est que quand quelqu'un regarde mon travail, qu'il sente l'émotion qu'il y a derrière le regard. Voilà. Et du coup, je me suis mis à travailler, et voilà ce que j'ai pu pondre pendant tout ce temps d'incubation. Et merci beaucoup pour votre présence et le regard que vous posez sur mon travail. Premier vernissage, première expérience dans un centre d'art. On la trouve formidable en fait. N'est-ce pas, hein? Et qu'est-ce qui vous plaît le plus? Des toiles comme ça.
celle-ci, on n'en avait jamais vu avant. Essayez de regarder ce qu'il y a et venez régulièrement. Vous avez, cette salle est ouverte, c'est gratuit. Parlez-en à vos amis aussi et venez discuter de ce que vous voyez parce que c'est une belle opportunité. Nous sommes le seul lieu dans cette ville où on peut voir, pour le moment, j'espère qu'il y en aura d'autres,